Et avec Sabrina Philippe, on va s'intéresser tout de suite à la câlinothérapie. On a besoin un petit peu aussi, un besoin de câlin. C'est vrai qu'à force d'être pendu à nos téléphones portables, à nos tablettes, à nos ordinateurs, on ne se touche plus de nos jours. Alors savez-vous que se câliner permettrait de se reconnecter à soi et aux autres et ainsi de décompresser. Alors on va préciser tout de suite, Sabrina Philippe, psychologue, câliner en tout bien tout honneur. Évidemment, on parle de câlin là. Alors il faut savoir quand même d'une façon plus sérieuse avant que ça dérive, parce qu'on va dériver. Ah, vous me connaissez. Au moins on est prévenus. Vous avez vu mon œil pétillant. D'une façon plus sérieuse, il faut savoir que depuis Freud et la psychanalyse, qui a été la première forme de psychothérapie, il y a eu beaucoup d'autres formes de psychothérapie qui utilisent toujours d'ailleurs l'art, par exemple la musique, l'eau, le sable, les animaux, avec des résultats plus ou moins positifs sur les patients. Donc on cherche sans arrêt de nouvelles formes de thérapie pour aider finalement, faire du bien. Voilà, pour soigner, pour faire du bien. Alors avant que Céline Rivière, qui est une psychologue en fait, qui en a fait un livre et un concept, il faut savoir qu'on a toujours quelque part constaté que le fait d'être proche, de toucher, et on en parlait tout à l'heure avec Marcel, le fait de poser une main sur quelqu'un, ça a aussi un effet positif, et ça a un effet positif à plusieurs niveaux. Alors, c'est tout à fait mesurable, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, c'est mesurable dans notre corps, parce que ça va stimuler déjà l'ocytocine. L'ocytocine qui va nous permettre d'augmenter ce sentiment de satisfaction. C'est quoi ça, l'ocytocine ? Alors, c'est un neurotransmetteur qui va agir sur le centre émotionnel du cerveau. Donc, ça permet de baisser l'anxiété, le stress, d'augmenter ce sentiment de satisfaction. Le rythme cardiaque baisse. Notre taux de cortisol aussi, qui génère le stress et l'hypertension. Et donc, le fait d'être comme ça, de faire un câlin, d'avoir quelqu'un dans ses bras. Donc, effets sur la santé. Exactement. Alors, il faut savoir que si vous câlinez votre chat, c'est exactement la même chose. C'est pas forcément un humain. Et lui, il ronronne, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a des bars à chats. Mais on verra aussi qu'il y a des bars à câlins. Ça existe aujourd'hui, le bar à câlin, mais vous devez payer pour avoir un câlin. C'est un petit peu spécial. Donc, alors quand on parle de câlin de 20 secondes. C'est pas seulement le fait de prendre quelqu'un comme ça dans les bras et 5 secondes après de se dégager. C'est 20 secondes de câlin. Ah, un vrai câlin, ça commence à partir de 20 secondes. 20 secondes, donc on comptera tout à l'heure. Alors, ça renforce aussi le système immunitaire. Ça, on le sait, il y a eu de nombreuses recherches qui ont été faites. Alors, notamment sur les bébés prématurés. Pourquoi on va favoriser ce pot à pot comme ça avec la mère ? Parce que ça va augmenter la croissance du bébé qui est né prématuré. On sait que la croissance est plus rapide. Ça diminue aussi la sensation de douleur, et ça, on en parlait avec Marcel. On pose une main sur quelqu'un et ça va diminuer cette sensation de douleur. Et le système immunitaire, d'une façon générale, augmente. On sait que le fait que la personne soit enveloppée comme ça par un câlin, par une étreinte, on va dire plus sérieusement, augmente le système immunitaire. Il y a eu des études qui ont été faites sur des personnes qui avaient des cancers et dont le système immunitaire remontait grâce justement à ces étreintes. Ça augmente la dopamine, qui est une hormone du plaisir, et ça augmente la sérotonine, qui permet de réguler notre humeur. Donc tout ça, ce sont des effets positifs sur le corps, qui sont... Alors Marcel peut confirmer, il dit oui, Marcel. Oui, je dis oui. Alors pour plaisanter, effectivement, la câlinothérapie, c'est que c'est excellent. Ma femme pourrait vous en parler à foison. Mais pour aller plus loin, il y a un auteur que moi j'adore et qui est un peu ancien, qui est Henri Laborie, qui a mis en évidence le lien entre le corps et l'esprit. Il n'y a pas de différence d'un côté, votre esprit et votre corps. Mais vous le savez tous. Si vous arrivez une journée où vous avez une bonne nouvelle, vous ouvrez votre courrier, votre voisin vous sourit, vous gagnez au loto, vous vous sentez bien, vous êtes en vacances, vous vous sentez bien. En revanche, vous êtes stressé, on vous met des contraintes psychologiques. Les factures arrivent. Ça veut dire quoi ? C'est ce que dit Sabrina. Quand vous avez des émotions positives, vous avez des sécrétions d'hormones et de substances qui sont positives, qui vont déclencher des tas de choses. Et donc les câlins en font partie. Les câlins en font partie. Alors la difficulté aussi dans cette histoire de câlinothérapie, c'est d'aller câliner, notamment dans ces bars à câlins, ou ce qu'on appelle aussi les free hugs dans la rue. Il y a des mouvements comme ça où les gens se prennent dans les bras. Oui, alors on voit ça, ça vient des États-Unis, où il y a des gens qui se promènent avec des grandes pancartes dans la rue, câlins gratuits. Pour donner des câlins gratuits. Bon, la difficulté quand même, c'est que vous n'avez pas envie de câliner tout le monde. Vous n'avez pas envie d'être dans les bras de tout le monde, vous n'avez pas envie que tout le monde vous prenne dans les bras. Donc c'est toute la difficulté. Mais il faut savoir que ce type de thérapie vient répondre aussi à un besoin. Car comme vous le disiez très bien, Thomas,
c'est qu'on est aussi dans une société où finalement on est très enfermé sur nos appareils, très solitaire. Et dans cette solitude, on le sait, il y a 15 millions de célibataires en France. Donc cette solitude, elle nuit aussi et elle nuit à la santé, on le sait très bien. Mais donc ça veut dire que par exemple les célibataires auraient plus besoin de câlins que les autres? Oui, mais on le sait très bien. D'ailleurs, les personnes en couple, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Les personnes en couple ont une espérance de vie supérieure. Mhm. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que certainement, il y a aussi le se toucher qui est très important. Et il faut savoir aussi que aujourd'hui, les thérapies actuelles, et notamment ces thérapies analytiques qui étaient très très distantes du soignant, où justement il n'y avait pas du tout de toucher avec le thérapeute, ne correspondent plus forcément tout à fait aux besoins des patients qui sont parfois dans une certaine détresse. Pourquoi ? Parce que, et moi ça m'est arrivé en tant que psychothérapeute, c'est que quand vous avez une personne qui va vraiment très mal, qui a appris une très mauvaise nouvelle et qui est en pleurs, les mots ne suffisent plus. Oui. Et moi aussi ça m'est arrivé de prendre un patient dans les bras. C'est vrai que le premier réflexe pour réconforter Absolument. quelqu'un, Voilà. c'est de le prendre dans Ou ses de- bras. Ou de lui Absolument. prendre la main, tout simplement, et de la tenir, parce qu'il y a des moments où la souffrance est telle que les mots ne servent strictement à rien. Il faut juste un contact humain et voilà, et pouvoir être là, tout simplement, humainement et physiquement parlant.